Alors, une petite théorie rapide sur les équations et les puissances, et je commence par un rappel que je vais faire sur un exemple. Il y a des choses que vous savez résoudre. Par exemple, cette équation 3 puissance x plus 1 égale 2, vous savez la résoudre. Vous savez que quand on a comme ça l'inconnu qui est dans la puissance, eh bien, ce qu'on doit faire, c'est appliquer le logarithme. Alors, j'applique le logarithme à gauche. Ça fait log de 3 puissance x plus 1. Et j'applique le logarithme à droite. Ça fait log de 2. Et j'utilise le fait que log de a puissance n, c'est n fois log de a. On l'avait dit de manière un peu informelle, le logarithme permet de faire tomber les puissances. Donc, ce qui était dans une puissance va revenir à l'étage de la Terre, ce qui nous arrange, nous, pour résoudre notre équation. C'est pour ça qu'on a appliqué le logarithme. Et ce qui va se passer ici, c'est que du coup, ma puissance de x plus 1 va sortir. Et vous devez voir ici, j'ai du mal à le laisser comme ça, même tellement c'est affreux, une grosse faute, c'est que c'est toute la puissance qui doit multiplier log de 3. Ici, mon n, c'est x plus 1 en entier, donc je dois bien mettre des parenthèses, c'est tout le x plus 1 qui devrait être multiplié par log de 3. Ensuite, on termine en disant qu'on va diviser par log de 3 à gauche et à droite. Quand je divise par log de 3 à gauche, il ne reste plus que x plus 1. À droite, j'ai log de 2 sur log de 3. Je retranche un des deux côtés. J'ai donc finalement x qui est égal à log de 3 sur log de 2 moins 1. Voilà, ça vous savez le faire. Vous savez que pour résoudre une équation avec des puissances, en principe, on utilise le logarithme. Alors, je voudrais vous montrer un exemple où on ne va pas avoir besoin du logarithme. Je vais prendre un exemple très simple pour commencer. Imaginez que vous avez à résoudre 3 puissance x plus 1 égale 3 puissance 2x. Alors oui, on pourrait se dire, bon, la puissance, elle est dans l'exposant, donc il faut que j'applique le logarithme. Mais regardez ce que je suis en train d'écrire. J'écris que 3 puissance x plus 1 doit être égal à 3 puissance 2x. Est-ce que vous pensez que si mes puissances sont différentes, je peux avoir un résultat égal? Est-ce que 3 puissance 7 pourrait être égal par exemple à 3 puissance 9? Ben non, on voit bien que forcément si 3 puissance quelque chose est égal à 3 puissance autre chose, ben ce quelque chose et cette autre chose, ça doit être la même chose. On ne peut pas avoir un résultat identique si à l'intérieur des puissances on n'a pas les mêmes choses. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que nécessairement ici, je dois avoir x plus 1 qui est égal à 2x. Et ça c'est très facile à résoudre. Je fais moins x des deux côtés par exemple, et ça me permet d'avoir x égale 1. Je n'ai pas eu besoin de passer par des puissances. Et pourquoi? Parce que j'ai pu me ramener, et c'est quelque chose qu'on va écrire comme une propriété, j'ai pu me ramener à quelque chose de la forme a puissance n est égal à a puissance p. J'avais la même base, a priori pas les mêmes puissances, mais en fait pour que ce soit égal, je dois avoir les mêmes puissances. Et ça c'est quelque chose qu'on fera autant que possible. Je vais vous donner encore deux exemples, parce que cet exemple il était extrêmement simple, on avait directement les choses qui étaient bien écrites. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, pour commencer, quelque chose de pas trop difficile, qu'est-ce que vous pensez de cette équation? Si 3 puissance x plus 1 est égal à 9 puissance 2x. Alors là, je ne peux pas appliquer directement ma propriété, parce que ce n'est pas 3 puissance quelque chose égale 3 puissance autre chose. Mais peut-être que vous voyez que 9, c'est 3 au carré. Alors, je vais réécrire. 9, c'est 3 au carré. Donc, en fait, je suis en train de dire que je suis en train de faire 3 puissance x plus 1 égale 3 au carré puissance 2x. Et du coup, là, ça coule de source. Je vous rappelle que a puissance n puissance p, c'est égal à a puissance n fois p. Donc ici, je dois avoir 3 puissance x plus 1 est égal à 3 puissance 2 fois 2x, donc 4x. Et là, je me suis ramené à quelque chose qui me permet d'utiliser ma propriété. Je dois avoir les puissances qui sont égales, et donc je dois avoir x plus 1 qui est égal à 4x. Alors je ne vais pas jusqu'au bout.
ça donne x égale 1/3. Je vous laisse le vérifier. Encore un autre exemple. Si j'ai 27 puissance 3x moins 5 égale 9 puissance x fois 3 puissance x, par exemple. Alors là aussi, on pourrait tenter d'utiliser le logarithme, mais de toute façon, je ne suis même pas bien écrite pour utiliser le logarithme, donc il va falloir commencer par travailler sur ces puissances. Et a priori, je suis assez embêtée parce que j'ai du 27, du 9 et du 3. Et je pourrais me dire que je vois assez mal comment je vais pouvoir mettre tout ça ensemble. Mais en fait, 27, vous devez voir que c'est 3 au cube, 9, c'est 3 au carré, et 3, c'est 3 puissance 1. Donc en fait, ces trois choses-là, c'est en quelque sorte tout des puissances de 3. D'ailleurs, ce sont à chaque fois des puissances de 3. On a dit 27, c'est 3 au cube. Donc en fait, je peux réécrire des choses comme ça. 9, c'est 3 au carré. Donc je peux réécrire des choses comme ça. Alors après, il faut être assez à l'aise sur les utilisations des règles avec les puissances. On vient de le rappeler, a puissance n, puissance p, c'est a puissance n fois p. Et puis ici, on va avoir aussi, non, on va le faire en deux temps. Donc ici, je vais avoir 3 puissance 3 fois 3x moins 5, donc 9x moins 15, égale 3 puissance 2 puissance x, donc 3 puissance 2 fois x, 2x, fois 3 puissance x. Et puis je me rappelle aussi que si j'ai a puissance n fois a puissance p, c'est-à-dire je dois faire a fois n fois a fois p fois, donc en tout, je suis en train de faire a fois a, n plus p fois. C'est exactement la formule que je dois appliquer ici. C'est-à-dire que si j'ai 3 puissance 2x fois 3 puissance x, c'est qu'en fait j'ai 3 puissance 2x plus x. Et ça y est, je me suis ramené à ma propriété. Et donc, je dois avoir 9x moins 15 qui est égal à 2x plus x. Alors on peut aller rapidement terminer cette équation. Je dois avoir 9x plus 15 moins 15 qui est donc égal à 3x, et donc 6x qui est égal à 15, et finalement x qui est égal à 15 sixièmes, ce que je peux simplifier en 5 demi.